L'ortie, peu importe. La piquante ou bien l'ortie blanche. Là, j'ai que de la piquante. Elle pousse sur mon balcon, bien heureusement. Je dirais pas malheureusement, bien au contraire, bien heureusement. Parce que c'est une plante qui est pleine de vitamines, vitamine C notamment, et qui est délicieuse. Alors, le goût de la soupe à l'ortie, c'est pas facile à définir. Ça n'a pas le goût de la soupe à l'oseille, ça n'a pas le goût de la soupe aux épinards, ça n'a pas le goût de la soupe aux haricots, mais ce serait peut-être un petit mélange des trois, voilà, tout simplement. Alors bien sûr, la soupe à l'oseille est un peu plus, comment dirais-je, un peu amère et tout, c'est dû à l'oseille. Donc dans l'ortie, on n'a pas cette petite amertume. Voilà, donc pour commencer, il vous faut des orties, voilà, ensuite une casserole, après du beurre, et puis de l'eau, de la purée de pommes de terre en flocons, ou bien faire une purée de pommes de terre soi-même maison, hein, ce qui sera nettement meilleur. Voilà, alors là dans l'immédiat, je vais pas la préparer devant vous, mais je vais la faire petit à petit. Et puis je mettrai les tutos, voilà, le ou les tutos, il y aura peut-être deux tutos, ni plus ni moins. Donc voilà, la soupe à l'ortie, surtout n'hésitez pas, c'est délicieux. Et je vais vous dire une chose, la soupe à l'ortie, c'est pas comme si vous faisiez une soupe au poivre. Ça vous pique pas. Ça ne pique pas du tout, du tout, du tout. Parce que dans les orties, si vous voyez, on voit pas bien, mais toutes les minuscules petites épines qui sont sur les feuilles, à la cuisson, comment dire, vont se détruire, quoi. Elles vont se détruire. Donc tous ces petits piquants, vous voyez, je me pique même pas. Hein, bon, c'est léger, hein, franchement, il n'y a pas de quoi se plaindre. Hein, vraiment, les orties, c'est bon pour la santé. Même quand on se pique avec, ah, c'est désagréable. Mais voilà, à manger, ça ne pique absolument pas. Mais vraiment, absolument pas. Et si des fois, vous avez un doute sur la soupe à l'ortie piquante, eh ben, vous cueillez à la campagne ou dans les zones rurales propres, bien sûr, l'ortie blanche, hein, celle qui fait les petites feuilles, petites fleurs blanches, et toujours bien nettoyer les feuilles d'ortie parce que bon, on ne sait jamais, hein, peut-être des animaux sauvages vont faire leurs excréments, leurs besoins pas loin, et donc voilà, il est conseillé de toujours nettoyer les feuilles de tous ces trucs, voilà, toutes ces. Alors comme vous voyez, je la laisse tremper un petit peu dans l'eau pour retirer les petites impuretés. J'ai mis un petit filet de vinaigre aussi, hein, un petit peu comme quand on nettoie la salade. Bon, de toute façon, c'est pas un problème. Voilà, le vinaigre, ça fera pas de mal du tout, du tout. Hein, bon, c'est normal que les feuilles soient flétries, hein, parce qu'en fait, j'ai repris la vidéo que le lendemain. Donc, elles ont passé la nuit, mais c'est pas grave. Ça n'a pas et ça n'a aucune importance. Vous voyez, je ne me pique pas. Je ne me pique pas avec les orties. Voilà. Alors donc, je les ai nettoyées. Je vais les mettre dans une passoire. Pour les égoutter un peu. Voilà. Je jette l'eau, j'en ai plus besoin. Voilà. Ensuite, il faudra une casserole. Alors, je vous reprends. Alors, c'est reparti. Je ne sais pas pourquoi ça a coupé. Bon, voilà, dans notre préparation de soupe aux orties. Donc, faire fondre le beurre dans la casserole. Et puis, on va pas trop attendre. On va attendre qu'il soit juste fondu. Ensuite, on va y mettre les orties. Je cherche ma poignée amovible que j'aurai besoin à un moment donné. Voilà. Voilà. Là, je pense que je vais mettre les orties sans pitié. Voilà. Je mets toutes les orties. Donc vous pouvez aller voir, hein, c'est bien des orties. Il n'y a pas de souci. Au revoir mes petites orties. C'est parti. Vous allez cuire. Vous allez vouloir en faire cuire à des gens. C'est moi qui vais vous faire cuire. En plus, moi je vais vous manger, vous allez voir. Alors, j'en profite.
J'ai ma passoire. Je vais mettre un petit peu plus chouïa, un petit chouïa de plus, pardon. Alors, on avait dit le sel. Je vais incorporer le gros sel maintenant. Je vais mettre facilement comme ça. Donc, il n'y a pas à avoir peur. Alors, vous aurez besoin aussi, après, pour, on va dire, là, il y a à peu près, allez, 90-100 grammes d'ortie à peu près, hein. C'est à peu près ça à l'œil, hein, parce que je ne suis pas sûr de mon poids, mon poids d'ortie. On va dire que on va mettre approximativement un peu plus d'un quart, on doit dire un tiers, le tiers d'un litre d'eau, à peu près. Voilà, soit à peu près l'équivalent de 33 centilitres, ce qui équivaut à une canette de bière. Ou alors de soda pour ceux qui préfèrent. Alors, en liquide, là, j'ai mon quart. Là aussi, si j'ai un quart, c'est mieux, il faudra que je rajoute si j'ai qu'un quart, pour avoir deux tiers, un tiers. Grosse question, hein. Là, je vais la faire à vue d'œil, tu vois. Voilà. Voilà. Là, je suis sûr que si je rajoute ça, ça va être nickel. Donc, voilà, il faut que ça... Maintenant, il faut que ça ébullit. Parce que mes petites feuilles, elles ont un peu grésillé dans le beurre. Elles ont fondu. À savoir une chose, c'est que les feuilles d'ortie réagissent aussi vite et aussi bien que les feuilles d'épinards. Donc voilà. Après, le principe pardon, de la soupe à l'ortie, c'est le même principe que la soupe de poireaux, quoi. Vous faites fondre vos poireaux. Voilà, ensuite, vous rajoutez l'eau. Et ensuite, vous rajoutez soit des pommes de terre, soit déjà des pommes de terre déjà cuites, soit des pommes de terre que vous allez laisser cuire avec vos poireaux dans l'eau. Soit vous attendez un petit peu que vos poireaux ont bien, que la couleur a bien, l'eau a bien pris la couleur du poireau et tout, puis après vous incorporez une purée en flocon par exemple, ou une purée préalablement préparée à un moment ultérieur, quoi, ou inférieur, pardon. Donc, par la suite, on a dit qu'on laissait quand même mijoter tout ça, tout ça, tout ça. Alors on pourra éventuellement, on peut éventuellement retirer les tiges et puis laisser que les feuilles, hein. Moi je mets tout, parce qu'après je passe tout au mixeur, à l'ultra mixeur. Bon, je vais peut-être retirer les plus grosses tiges éventuellement après la cuisson, ce sera un petit peu plus simple. Voilà. Et puis en même temps je vais bien les presser pour récupérer tout le sucre, le jus, le goût de l'ortie qu'il y a dedans. Ensuite, ce que je vais faire ensuite, une fois que j'aurai retiré les tiges, les grosses tiges, je vais incorporer la purée et je vais mélanger tout ça. Et après, je passe tout ça au mixeur, comme une soupe, comme un velouté, quoi. Ce sera une sorte de velouté d'ortie, pommes de terre. Voilà, alors on va un petit peu mijoter. Voilà, donc alors après avoir fait bouillir, après avoir retiré les plus grosses branches, je vais incorporer la purée et laisser recuire quelques petites minutes. Et par la suite, je passerai au mixeur. Alors ça tombe bien parce que je viens de tirer cette purée exprès. Mis exprès pour... Alors, vous inquiétez pas, je suis là. C'est juste parce que je peux pas tenir
le téléphone et la casserole de purée en même temps. Voilà, donc j'incorpore ma purée. Voilà, voilà qui est fait. Hors du feu pour l'instant. Donc c'est une purée préalablement préparée que j'incorpore, pardon. Et donc je mélange. Je mélange. Et la purée va épaissir. Je vais même rajouter un peu de flocons de purée en poudre. Flocons de purée en poudre, elle est bonne. Elle est bonne. De flocons de purée en poudre lyophilisés, c'est encore mieux. Alors, normalement, j'ai mon sachet déjà entamé. Voilà. Voilà. Avec les dents. C'est pas facile hein, de faire une vidéo en tenant le téléphone. Comment je vais procéder pour ouvrir le sachet? Un couteau pointu. On va faire comme ça. Sur les tutus, couteau pointu. Et hop. Donc, allez, je verse. Je verse. En fait, il restait quoi? Il restait un petit quart de sachet de purée, un sachet de sachet de purée normal, quoi. Genre muesli, quoi, tout ça. Donc voilà, en même temps, ça va faire le lien. Et puis j'ai pas peur des petits gros mots de pommes de terre qui sont là-dedans, là, ceux que j'ai mis tout à l'heure. Pas peur de ça parce que tout ça, ça va passer au mixeur. Donc, après avoir bien mélangé, je pourrais laisser 2-3 petites minutes là, ouais, sur le feu. Et déjà, je peux vous dire que franchement, déjà le goût là, je vous jure, je vous raconte pas de bêtises. Regardez. Bon, je sais pas comment on fait pour tourner l'écran, là, ça veut dire quoi? Bon, et ben, vous voyez cette cuillerée de soupe aux orties? Et ben, je vais la manger devant vous. Franchement. Et j'en reprends. Et je vous dis pas. Et je vous dis pas comment c'est trop bon. Petite feuille d'ortie là en passant là. Là. Ça goûte. Je vais pas vous montrer ce que j'ai dans la bouche, ça se fait pas. Je vous garantis que c'est bien ça. Et que c'est un pur régal. Il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire, quoi. C'est tellement bon, je peux plus m'arrêter. Regardez, feuille d'ortie. C'est étrange, on dirait une feuille de cannabis. Cannabis thérapeutique. Ils vont faire un test en France pour voir si ça marche. Il n'y aura pas de joint sur les ordonnances qu'ils ont dit, attention. Par contre, les orties, vous pouvez y aller. Hein. Bon. Voilà. Donc, un vrai régal qui se prépare. J'ai limite pas envie de la faire passer au broyeur, mais... Enfin, au broyeur. Au broyeur. Ah, ils sont le sale là-dessus. Non. De la faire passer au mixeur. Mon vieux mixeur. Voilà. On met le couvercle. Et on mixe.
Voilà. C'est fait. On va reverser. Cette soupe avec cette merveilleuse couleur. Franchement, je sais pas si vous voyez ce que je fais. Non, vous voyez peut-être pas ce que je fais. Voilà, ah là 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 là. Voilà. Donc, voilà la fameuse soupe d'ortie. Je vais rajouter un petit peu d'eau dans le fond de ce truc-là pour récupérer. Voilà. Comme ça, là, cette fois, j'ai tout récupéré. J'ai toute la soupe. Je vais remettre sur mon petit gaz. Voilà. Je vais allumer. Voilà. Et je vais laisser là vraiment un minuscule feu même. Vraiment un tout petit feu. Pour qu'elle se réchauffe un tout petit peu. Voilà. Et après, il n'y a plus qu'à déguster la fameuse soupe. Alors, comme vous avez pu constater, c'est un tuto complètement, on va dire, bizarroïde, avec des chutes, des machins, du bruit, des prises de vue un peu bizarres, mais bon, c'est normal, je débute complètement au niveau cuisine, tuto cuisine, quoi, on va dire. Hein. En fait, c'est parce que je voulais juste vous faire connaître cette soupe à l'ortie, qui est vraiment quelque chose d'extraordinaire, quoi. Alors, profitez-en, c'est gratuit, il y en a partout, à tous les coins de rue, si on peut dire. Dans les forêts, dans la campagne, voilà. Bon, nettoyez-la bien avant de la préparer, quoi. Alors, il y a l'ortie blanche qui fait des petites fleurs blanches, qui ne pique pas, et qui est délicieuse aussi, un peu plus douce. Et il y a cette ortie, l'urticante, celle qui pique, qu'il ne faut pas avoir, n'hésitez pas à la mettre des gants, et puis aller la cueillir, et puis faites-la, cuisinez-la, vous allez voir, vous allez vous régaler. Moi, celle qui est dans la casserole, je le répète une fois de plus, c'est l'urticante. Voilà. Et je ne me pique pas la bouche, car ça ne pique pas. Voilà. Alors, pour les adeptes de la crème fraîche, rajoutez une petite cuillère de crème fraîche, vous allez vous régaler. Moi, j'adore la crème fraîche, mais là, j'en ai pas. J'ai mis une petite noix de beurre sur le dessus. Là, j'en avais déjà mis au départ. Mais c'est pas grave, ça rajoute. C'est bon le beurre, c'est pas mauvais. Voilà. Une vraie soupe à l'ortie, délicieuse. Voilà. Alors, chers amis, j'espère que vous essaierez.